Bonsoir. Ce soir, c'est mamie qui raconte. L'histoire de Monsieur P. P était un petit homme, haut comme 3 pommes. Ses parents avaient sans doute jugé que, vu sa taille, une seule lettre suffisait pour son prénom. Et depuis son plus jeune âge, les habitants du village se moquaient de lui. Au marché, les gens riaient parce qu'il ne pouvait pas atteindre les étals. Dans les boutiques, les vendeurs s'esclaffaient, car les vêtements qu'il essayait étaient toujours trop grands. Mais rien n'était pire que les files d'attente. Le pauvre bonhomme passait inaperçu, et les clients distraits ou mal intentionnés le doublaient sans même s'excuser. P avait un seul ami, un petit garçon nommé Florian qui habitait la maison d'à côté. Il lui raconta sa dernière mésaventure. Le photographe et ses amis se sont tous mis à rire. Sur les photos, on ne voyait que le bout de mon chapeau. Le petit homme soupira désespéré. Si seulement les gens pouvaient arrêter de se moquer de moi. J'ai une idée, s'écria soudain le jeune garçon. Fais-moi confiance, et tu verras, demain tout le village te respectera. Ce soir-là, les promeneurs qui passèrent devant la maison de P aperçurent à travers une fenêtre illuminée l'ombre d'une gigantesque silhouette. Le lendemain, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. P hébergeait un géant. Immédiatement, les gens changèrent. Bonjour, monsieur P. C'est au tour de monsieur P. Que puis-je faire pour vous, monsieur P? P était fou de joie. Tout le monde s'était mis à le craindre et à le respecter. Seule Marie-Pierre Anne, la voisine d'en face, devina que le géant était une supercherie. Elle était bien décidée à éclairer ce mystère. Un après-midi où P était sortie, elle se faufila dans la maison par une fenêtre restée ouverte et patienta jusqu'à son retour. À la nuit tombée, dissimulée derrière un rideau, elle vit P s'installer au milieu de la pièce et Florian allumer un énorme projecteur. Aussitôt, une imposante silhouette noire se dessina sur le mur. Il ne s'agissait pas d'un géant, mais seulement de l'ombre projetée d'un minuscule bonhomme. J'en étais sûre, s'exclama Marie-Pierre Anne en sortant de sa cachette. Je vous en supplie, implora P, ne dévoilez pas notre secret. Les gens sont devenus si gentils avec moi. D'accord, répondit-elle avec un sourire malicieux, mais à une seule condition, que vous preniez un de mes prénoms, parce que le mien est bien trop long. P lui sauta au cou, ravi. Fini les monsieur P. Désormais, au village, on l'appellerait monsieur Pierre. Voilà. Bonne nuit, faites de beaux rêves, et à demain.